À plus de 900 mètres sous la surface de l'océan, là où les rayons du soleil commencent à se faire rares et où l'obscurité totale prend le dessus, nage l'un des plus grands prédateurs connus de l'homme. L'un des groupes d'animaux les plus uniques et les plus spécialisés s'appelle les cétacés, qui ont évolué au cours de leur histoire évolutive pour prospérer dans de très grands environnements aquatiques, comme les océans profonds et bleus, où aucun homme n'ose s'aventurer. Voici le cachalot, le tueur d'orques. Le Physeter macrophallus, autrement et plus communément appelé le cachalot, est l'un des cétacés plongeurs les plus connus. Les cachalots sont les plus grands prédateurs actuellement coexistant avec l'humanité. Le cachalot possède le plus gros cerveau connu de tous les mammifères vivants ou éteints, pesant en moyenne 17 livres et mesurant environ 2,1 gallons en volume. Il n'est pas surprenant que les cachalots puissent en s'immerger pendant jusqu'à 138 minutes. Et plonger jusqu'à une profondeur maximale de 3280 pieds. Selon les rapports, cependant, les plongées moyennes des cachalots durent entre 33 et 53 minutes. Les cachalots utilisent l'écholocation pour chasser, grâce à un mécanisme remarquable propre à cette espèce. L'un des sons les plus puissants du règne animal est constitué par leur claquement. Le cachalot émet un faisceau étroit de claquements à large bande pour son écholocation. L'air est forcé à travers une paire de lèvres phoniques situées à l'avant du nez, juste sous les vents, pour produire des claquements. L'organe spermacétie permet ensuite au son de revenir le long du nez. La plupart de l'énergie sonore est focalisée par la structure en forme de lentille après réflexion par le sac frontal du crâne, menant au melon. Les cachalots mangent constamment. On estime que les cachalots consomment environ 91 millions de tonnes de proie par an au total. Ils mangent une variété d'animaux, principalement des calmars de taille moyenne, mais leur régime alimentaire comprend aussi, de façon notable, des calmars géants, des pieuvres et des poissons comme les raies démersales, et même des requins. Certaines proies peuvent même être dévorées par inadvertance en consommant d'autres créatures. En tant que prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, il doit exister un moyen d'infliger de la douleur à ceux qui ne peuvent dévorer et à ceux qui attaquent en premier. Et l'évolution n'a pas non plus exclu les progrès dans cette caractéristique. Les globicéphales et les pseudorques dérangent parfois les cachalots, tandis que les orques ou épaulards sont leurs prédateurs naturels les plus fréquents. Mais bien sûr, ils ne sont des prédateurs que pour les femelles et les jeunes. Les mâles n'ont pas de prédateurs connus. On pense qu'ils sont trop grands, forts et hostiles pour être menacés par les orques. Les cachalots n'hésitent pas à utiliser leur énorme tête comme un bélier lorsqu'ils sont confrontés à une menace. Ils emploient une autre tactique, visible ici contre cet orque, qui s'avère efficace. Comme les cachalots sont trop lents pour distancer leurs attaquants, qui nagent à une vitesse de 58 km/h. À la place, il a rank Bepin. Ils les attaquent avec leurs puissants clics sous-marins. La créature la plus bruyante de la planète est le cachalot, dont les clics défensifs sont plus forts qu'un coup de feu réel. Ici, nous voyons l'orque s'enfuir vaincu, espérant ne jamais le recroiser. De plus, les queues massives des cachalots sont assez puissantes pour tuer instantanément d'autres créatures aquatiques. Il y a eu très peu de cas à l'époque moderne qui suggèrent le contraire, mais les cachalots les sont généralement une espèce pacifique, ce qui signifie que ces mécanismes de défense, bien que rares, ont effectivement été utilisés contre des humains. L'exemple le plus célèbre est l'attaque du navire baleinier Essex en 1820. L'Essex a été percuté par un énorme cachalot qui mesurait, selon les rapports, 26 mètres de long et a coulé. 3 baleinières utilisées pour capturer les baleines ont été abandonnées avec leur équipage. À des milliers de kilomètres de toute terre, les marins se sont retrouvés seuls au milieu de l'océan Pacifique et ont dû choisir entre entreprendre le voyage ardu d'environ 5000 km pour atteindre la péninsule sud-américaine. Herman Melville dira que cet événement fut l'une des inspirations pour le célèbre roman mondialement connu, Moby Dick. Cependant, comme mentionné précédemment, ils sont du côté le plus inoffensif lorsqu'on parle de combat. Ils ne se battent que dans des cas de provocation directe ou indirecte et pour la chasse nécessaire à leur alimentation. En conséquence, ils disposent de diverses stratégies défensives.
Les clans des orques, aspect observé lors des chasses en groupe de femelles, forment des liens durables entre elles. Formant des unités sociales, elles durent pour souvent toute la vie. Les femelles encerclent un adulte blessé ou leur petit pour les protéger. Elles peuvent agiter leur queue vers l'extérieur et faire face vers l'intérieur dans une formation appelée la formation Marguerite, nommée d'après la fleur, utilisant leur queue puissante et massive capable de frapper avec une force mortelle. Les mâles de la bactérie ont même déjà été observés en train d'intervenir et d'aider des groupes faibles à proximité. Les cachalots peuvent être nager jusqu'à 37 km/h grâce à leur immense nageoire caudale et peuvent croiser à une allure de 7,4 km/h ou 4,6 miles/h, mais plus important encore, comme ce sont les animaux plongeurs les plus profonds de la planète, cela leur permet d'utiliser cette caractéristique pour échapper aux ennemis et autres menaces. Les cachalots, qui ont une espérance de vie d'environ 70 ans, se reproduisent pour donner naissance à des petits afin d'assurer la survie de leur espèce remarquable. Comme nous tous, une fois développés scientifiquement et affinés par l'évolution, les femelles cachalots atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 9 ans, lorsqu'elles mesurent environ 29 pieds de long. À ce stade, la croissance ralentit, et elles ont des petits environ tous les 5 à 7 ans. Après une gestation de 14 à 16 mois, un seul petit d'environ 13 pieds de long naît. Les femelles atteignent leur maturité physique à l'âge de 30 ans, lorsqu'elles peuvent atteindre une longueur maximale de 35 pieds. De façon assez saisissante, chaque cachalot vivant aujourd'hui descend d'une seule grand-mère qui a vécu il y a 80 000 ans. Cependant, selon une recherche publiée dans la revue Molecular Ecology, des chercheurs ont examiné 1600 baleines du monde entier et ont découvert qu'elles partagent toutes le même acide désoxyribonucléique mitochondrial. Les mâles sont un peu plus grands que les femelles durant leurs 10 premières années. Ensuite, jusqu'à la trentaine, ils continuent de grandir significativement. Ils atteignent leur maturité physique vers 50 ans, mesurant alors environ 52 pieds de long. Cependant, le plus grand cachalot jamais mesuré atteignait l'impressionnante longueur de 79 pieds. C'est plus long que le panneau Hollywood en Californie. Les mâles atteignent la puberté plus tard que les femelles, généralement entre 10 et 20 ans. Les cachalots dorment brièvement chaque nuit. Malgré leur taille imposante et leur statut de grands prédateurs, ce sont les mammifères les moins dépendants du sommeil, car ils ne font que des siestes de 15 à 20 minutes à la fois, soit 7% de la journée. Ils dorment verticalement, la tête à la surface ou en dessous. Ce mode de sommeil a commencé à être étudié en 2008. Pendant ces courtes phases de sommeil, chaque cachalot flotte pendant 15 à 20 minutes et il ne respire pas pendant ses siestes. On ne connaît pas exactement le nombre total de ces véritables créatures mystérieuses dans le monde, mais on l'estime à plusieurs centaines de milliers. L'enchevêtrement dans les filets de pêche et les naufrages sont les principaux dangers pour les cachalots. On craint de plus en plus que les populations de cachalots ne soient affectées à l'avenir par l'absorption de déchets marins comme les plastiques, le bruit des océans et la pollution chimique. Les cachalots ont été ciblés par les chasseurs de baleines pour leur huile spermacétique utilisée dans les savons, cosmétiques et huiles pour lampes, plus que d'autres baleines. Les parfumeurs recherchent aussi l'ambre gris, une matière dure et cireuse issue de la défécation des cachalots suite à l'éclatement de leur système intestinal. Et après que des sources océaniques comme la lumière du soleil, les bactéries, les enzymes et d'autres éléments l'aient nettoyé. Enfin, un fixateur parfumé est créé. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, les cachalots sont des animaux vulnérables. Selon la loi américaine sur les espèces menacées, l'espèce est classée comme en danger. L'annexe première de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction protège l'espèce. Ainsi, le commerce international de cette espèce est strictement réglementé par un système de licences et de certification le rendant difficile, totalement illégal. Aujourd'hui, cette espèce fascinante et intrigante domine tous les grands océans du monde, et il semble probable que cette espèce, théoriquement la seule capable de vous avaler vivant, conservera cette domination pendant des générations. Et jusqu'à ce que des changements radicaux de niche surviennent, ces prédateurs régneront sur le bleu profond, sombre et mystérieux, pendant de nombreuses années à venir. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.